Hey, salut à tous, nouvelle ActuFix numéro 100, oh, je sais même plus en fait, mais numéro beaucoup. Comme d'hab, on va faire toutes les news des statues en résine de la semaine en officiel, toutes les précos, tous les teases, vous allez tout voir. Comme d'hab, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que je m'en sers sur Twitch demain pour le Discus Fix, votre top, votre flop, ce que vous avez préco, ce que vous trouvez à chier complètement, franchement, allez-y. Nouvelle arrivée temporaire dans le décor avec le Lucian de Jimé Palace, c'est le prototype, je l'ai reçu, allez voir la vidéo directement, je l'ai sorti, c'était hier, là ça fait 2 jours pour vous. N'hésitez pas à aller voir, franchement vous allez kiffer, ils ont fait fort, Jimé sur League of Legends. Allez, on commence tout de suite avec les précommandes de manga, pas beaucoup cette semaine, mais beaucoup de jeux vidéo, vous allez voir. On a du Ghostblade, ça n'arrête pas, hein, toujours du Ghostblade, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais la préco est plus ou moins lancée maintenant, c'est chez Hain Studio, donc là elle était chez Spec Fiction, plutôt sympa. Bon, la prod est déjà avancée, donc c'est à dire que vous allez l'acheter et qu'elle va sûrement être envoyée très rapidement parce que la prod est terminée. Très jolie statue d'une illustration forcément officielle de Ghostblade comme d'habitude, ça y va sur cet artiste. Celle-ci j'aime bien, très sexy, on aime ou on n'aime pas, voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Préco jeux vidéo, là il y a des choses assez intéressantes sur Warcraft, je suis un gros fan de Warcraft donc ça tombe bien. Et on commence avec Hearthstone, c'est pas la version World of Warcraft, c'est la version Hearthstone, d'ailleurs on le voit avec la carte sur la base. Moi j'aime pas trop, hein, ce 8-8 The Lich King Arthas, c'est pas trop mon délire, j'aurais préféré 100, j'ai déjà un quart. Il y a quand même pas mal de Arthas mais il coûte extrêmement cher parce que ça cote de fou, c'est hyper recherché. Là vous avez une version 1/6 qui est dispo chez Kodayaniki, d'ailleurs vous avez le lien dans la description si vous êtes intéressé. Plutôt joli, j'aime bien la base et tout, pas de LED visiblement, l'épée est quand même assez balèze parce qu'on a le côté un peu cartoonesque de Hearthstone, d'où l'épée. Même si la base moi j'aime pas, mais je pense qu'il y a des gens à qui ça va plaire, ceux qui sont plus Hearthstone. On a un petit bonus avec aussi l'explication de la carte si vous le souhaitez. En tout cas ça a l'air très propre, ils sont plutôt forts, ex-collectibles. Normalement je pourrais vous l'unbox, qu'en général je fais quand même pas mal de choses chez eux. Alors là on va passer au store, alors on est au store Blizzard chinois, c'est-à-dire que c'est pas encore arrivé chez nous, je vous en reparlerai quand c'est chez nous. Donc attention au prix, Blizzard fait très mal. Et là en fait vous avez les glaives d'Azinod franchement qui sont hyper classe en taille réelle. Alors la lame d'Arthas déjà, ils l'ont refaite, je la voulais absolument. Elle était à 1750 € avec le présentoir, enfin 1750 €, hein. Il y a des contrefaçons chinoises qui coûtent 200 balles. Franchement ça me faisait un peu chier quand même de mettre autant. Et là les glaives d'Azinod c'est un peu le même délire, ça fait quand même 1,5 m par 1,5 m. 750 $ si vous en prenez qu'une, 1450 $ si vous prenez les deux et 1550 $ si vous avez en plus la base. Donc on passe je crois de 3 ou 5 kg à 20 kg selon ce que vous choisissez. C'est la taille réelle, bon c'est très cher, j'en reparlerai parce que acheter en Chine là ça vaut pas le coup du tout, hein. Mieux vaut acheter directement. Elles vont sortir sur le Blizzard Store Europe, mais attention, hein, si on est déjà à 1550 $, je sens qu'on sera encore à 1800 €, enfin un gros délire malheureusement, sinon elles seraient chez moi, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc je suis un peu deg, je suis vraiment un peu deg. Continue avec Syndragosa, un petit buste. Alors le buste pareil, il est pas très grand, mais alors putain qu'est-ce qui coûte cher, hein. En plus là, si je vous rappelle, hein, c'est chinois, hein, avec l'importation et tout. Sur le Gear Store Europe, on l'a vu, on va être à 999 €, enfin encore un gros délire. On a deux versions, on a deux possibilités. Soit on le met sur sa base, et du coup on n'a que 44,5 cm de profondeur. Soit vous l'accrochez, là il y a un peu plus de hauteur et tout, mais c'est assez stylé. Franchement j'aime bien, après c'est pas très grand, et c'est quand même extrêmement cher, comme d'habitude. On continue chez First 4 Figure avec du SD, et pour une fois j'aime beaucoup la SD avec Oscar. Donc Knight of Astora, franchement il est stylé. On a une version régulière qui est dispo chez Kelai que je vous conseille, ça sera beaucoup moins cher que si vous achetez la version exclusive qui rajoute juste une petite LED dans le feu. Vous allez la payer 100-200 balles de plus, donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de chercher cette LED? Personnellement, je ne pense pas. En tout cas, j'aime bien pour une fois, je trouve qu'elle irait bien avec les jeux vidéo. Limite, ça me ferait hésiter, mais bon, c'est quand même toujours un peu cher, je trouve, E4F pour ce que c'est. On a un buste de Overwatch 2 de Ramatra, je crois que c'est comme ça, j'ai un doute. Donc là, c'est dispo aussi sur le Blizzard Gear, 200 $, c'est pas très grand. Le prix est déjà un peu plus logique, mais quand même, parce qu'il va falloir ajouter toute l'importation qui risque de faire mal au cul. Comme d'hab. Allez, préco Marvel, on avait du lourd sur le jeu vidéo, mais attention, on n'a pas beaucoup de choses ensuite, mais on a vraiment des grosses dingueries. Hein. On commence avec, bon, j'en ai parlé la semaine dernière, hein, le Hulk Buster en taille réelle. Vous voyez la différence de taille. Donc 3,5 m de hauteur, 2,6 m de large, 2,1 m de profondeur. Sachant que pour l'assembler, il vous préconise d'avoir 5 mètres de hauteur et 8 mètres de largeur, donc c'est un gros délire. Je suis quand même assez curieux de ceux qui vont être livrés. Alors il n'y a que 25 exemplaires, on est quand même à 72 500 $ plus l'importation. Donc je me demande quand même comment c'est livré, parce que ça c'est livré, mais comment vous voulez monter ça? Là à deux vous pouvez pas, donc il faut être je sais pas combien, il faut être une grue pour poser dessus, j'en sais rien. Ici il faut 5 mètres de hauteur,
pas avec votre échelle, là vous allez vraiment galérer. Donc je suis assez curieux quand même de comment est-ce qu'ils livrent une équipe pour les installer. Franchement j'en sais rien, c'est pas dit. Alors je pense que c'est plus destiné à des musées ou des boutiques, bien qu'il y aura sûrement des très très riches Asie ou américains qui l'achèteront. Mais pour mettre dans le jardin, hein, parce que 5 mètres de plafond, on les a pas tous en tout cas. Hein. En tout cas, il est très très beau, il n'y a rien à dire là-dessus. Préco d'ici, là on a du très très lourd. On a Prime One qui lance la Catwoman, franchement, elle claque. Franchement, elle claque. La base est super stylée, la pose, l'effet du fou et tout, franchement, j'adore. Le prix est assez abordable pour du 1 tiers côté Prime One, c'est vraiment les montagnes russes à chaque fois avec eux. Le visage a l'air extrêmement bien fait, c'est dommage, on n'a pas un visage avec les cheveux... sans le masque en fait, et on a une petite bonus part qui sera dispo dans toutes, hein, de toute façon, parce qu'il n'y a que cette version. Avec le petit chat que vous mettre sur la base, je trouve que ça ajoute encore un plus. Franchement, j'adore, elle est très très belle, je suis curieux de voir vos retours dessus. Batman Fabok Repaint édition de Prime One, comme d'hab, version bleue, comme tous les mardis, on a un petit repaint habituel. Voilà, il y a toutes les versions, hein, c'est la version Deluxe directement. Voilà, bah écoutez, ceux qui ont la version noire, bah j'espère que vous préférez pas la version bleue, parce que du coup vous serez deg. En tout cas, il est stylé ce Batman, ça, il n'y a rien à dire. Préco, film, série TV, pas grand chose. On a du Ultraman côté XM. Voilà, c'est pas trop mon délire, hein. Grosse profondeur, grosse largeur, ça dépend comment vous l'orientez. Avec tous les monstres en face. Pour le coup, ça va faire un super one-shot pour les fans. Vous avez tout d'un coup, au moins. Tout d'un coup, pas forcément évident à exposer par contre. Préco autre, pour terminer sur les précos. On a un petit mammouth de Star Ace, si vous le souhaitez. Bah, il est pas incroyable, je trouve, personnellement. Mais j'aime bien cette gamme, en fait, avec tous les animaux préhistoriques. On avait aussi le fossile à chaque fois avec et tout. Ou les dinosaures. Franchement, j'aime bien cette gamme, elle est plutôt sympa. Elle change, ça peut faire une très belle collecte pour ceux qui aiment ce genre de statut. On a fait le tour des précos, on va continuer par les teases. Alors comme d'hab, juste je vous mets tous les liens affiliés dans la description pour les statuts que je vous ai présentés aujourd'hui avec mon partenaire Kyodai-Nikki. N'hésitez pas, ça me soutient. Franchement, profitez-en. Et j'ai encore à dire par là, mais au niveau du planning, eh bien écoutez, Discus Fix demain avec une chronique spéciale pour faire un display de folie par Croxil. Il a fait son propre display, franchement il est super beau, donc il a fait une petite chronique sur les étapes qu'il a pu faire. Ensuite on se retrouve deux unbox et samedi on continue Plague Tale et dimanche ranking du mois de septembre. Je compte sur vous pour venir voter parce qu'on va bientôt arriver pour élire le top 5 des statuts de l'année par catégorie, donc on compte sur vous. Allez, on attaque avec les teas manga, on commence par Oniri. Alors la vidéo sera à 18 h et la préco sera à 18 h, donc vous verrez sur mes réseaux directement les photos et le lien affilié. Mais en tout cas, on en reparlera, enfin j'en reparlerai la semaine prochaine. Je sais que c'est beaucoup attendu GT, on a Cartoon Kingdom qui arrive dessus aussi. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner et si elle vous plaît surtout, parce qu'il y a une grosse attente. Ketei Art, donc, qui a pu récupérer les projets de Takacorp sur Black Clover, et bien on voit des teases 3D de leur Noël, bien que le prototype est assez proche. Donc je pense qu'on va pas tarder à le voir et ça serait cool. Jimmy Palace qui envoie un stand alternatif pour Shirahoshi pour mettre la seconde tête. Alors c'est exclusivité aux fans qui achètent donc en Chine directement. Donc c'est vraiment réservé pour leur marché. Donc j'essaie d'en récupérer. Malheureusement on peut pas en récupérer. J'ai plus les puzzles mais pas ça. J'ai une dizaine de pièces de puzzles qui arrivent. On en fera gagner par concours sur mes lives, au showroom, etc. Prime One avec la Gali, ça y est, on a le tirage, 250 exemplaires ou 700 exemplaires par version Ultimate, c'est celle que vous voyez sur l'image, qui est avec une base un peu plus grosse avec le robot. Alors là par contre c'est la désillusion pour Doro et Doro, je suis surpris que Prime One ne l'a pas cancel, hein. Surtout c'est ce qu'ils font d'habitude. 30 exemplaires la régulière, 150 la deluxe. Après c'est pas étonnant, elle coûtait quand même extrêmement cher et en plus il y avait Figurama qui a fait une plus petite pour cette licence et qui était très stylée d'ailleurs, hein. Donc je suis pas vraiment surpris, en tout cas ils l'ont pas cancel, je suis étonné là-dessus parce que normalement ils cancel, hein. On va avoir du Xiart Studio avec Gagil, il va finir par arriver un jour, hein. Là ça vend pas du rêve là comme ça, mais bon, à voir bien entendu. Tease jeu vidéo, la prochaine Assassin's Creed, elle arrive. Alors on la connaît, putain, c'était Connor, Cassandra et le troisième, il l'avait annoncé lors d'un live où il était venu chez moi justement, Arnaud, donc n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous vous rappelez, là il me vient pas en tête. Amy, donc la préco ça va être dans 1 ou 2 jours, ça va être jeudi je crois. Version régulière ou version deluxe qui rajoute, enfin exclusive, qui rajoute une petite bestiole. On voit qu'il y a aussi des petites bestioles sur la base, donc est-ce que c'est une version définitive, on verra, ou alors ça va être la exclusive, je ne sais pas. Ben réponse, je dis en tout cas elle est stylée, moi j'aime bien, c'est plutôt ça, mais pour Sonic ça va très bien. Kinoticket avec la prod de Chun-Li, on voit le visage, c'est plutôt rapide, franchement j'ai hâte de voir. Et le Ratalos, par contre celui-là c'est plutôt lent, il met vraiment beaucoup de temps à sortir, sachant qu'il y a les Hunters qui vont avec. Nikki the Goddess of Victory chez Triangle Studio, coming soon pour bientôt. Alors il y a beaucoup de monde en ce moment qui joue, j'ai vu sur le Discord, au jeu mobile, donc il y a un tactical, enfin c'est un RPG shooter, je crois un truc comme ça là, avec des filles plutôt sexy. Donc on a un des personnages qui arrive, je crois que Kuni, le maître des waifus, sera intéressé. Et tease, film, série TV, le 1/2 Witch King, bon ben ça écoutez, la préco ça va pas tarder, donc on en parlera sûrement la semaine prochaine. Bon en tout cas, ça va être stylé, ça va être du 1/2, est-ce qu'on aura le Pins Felbis sur la base, on verra. Rip Talar et le Gimli avec
avec 400 exemplaires, ce qui est moins que Legolas. Il y a des gens qui ont acheté que Legolas et pas Gimli. Bon, ça me surprend pas, mais c'est dommage quand même, parce que les deux vont complètement ensemble. Ça, c'est très cool chez Bitsway, qui ont rajouté un petit bonus pour ceux qui ont préco le Hellboy 2, avec un petit stand, en fait, avec un flingue, avec on peut mettre carrément les munitions et tout. Franchement, c'est hyper stylé, vous aurez ça en plus, et ça, franchement, GG Bitsway. Elle met du temps à sortir, mais putain, qu'est-ce qu'elle est stylée en plus, hein. Gantaku avec Drogon, ça y est, le ship va commencer. Pour ceux qui ont pris Shikoda Yaniki, je pense que vous allez devoir solder, ou alors c'est déjà fait parce que ça va partir de toute façon, donc le temps que ça arrive, bien entendu. Donatello, un tiers, je pense que la préco va pas tarder. Comment on va, version normale, version deluxe avec les lunettes si vous préférez. Et là, PCS fait un tease du Shredder dans la même gamme justement que ces Tortues Ninja. Et franchement, il est incroyablement stylé. Franchement, ça va être une dinguerie, j'en suis sûr. Dommage, bon dommage pour moi, hein. Il y en a qui vont kiffer, mais c'est du 1 tiers aussi, forcément, pour aller avec les 4 autres. Mais putain qu'il a la classe. Et tease autre pour terminer, juste la prod de Gorax de House of Gog qui avance bien, donc l'artiste Skyner ou Skinner, je sais pas comment on dit. En tout cas, c'est très stylé niveau paint, moi j'aime bien les couleurs, j'ai hâte d'en voir plus. On a fait le tour. Bon, j'espère que ça vous a plu, en tout cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, on continue comme ça. Je vous prépare pas mal de lives intéressants jusqu'à la fin de l'année, donc préparez-vous, il va y avoir du très lourd, dont de nouveaux studios, peut-être un live à Paris si je monte, là il faut que je monte fin novembre, début décembre pour ça. Mais allez voir le prototype de JV, parce que j'espère qu'on aura de plus en plus de prototypes, donc je compte sur vous pour que la vidéo marche bien. Allez, bonne journée, bonne soirée à tous. Ciao.